L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous sommes présentement au chapitre 12, votre nouvel époux. Chapitre 12, votre nouvel époux. Chapitre 12, petit 2. Chapitre 12, petit 2. En fait, votre esprit est constamment dans l'allégresse. Il est sans cesse en train de louer Dieu. Il n'est jamais déprimé, jamais abattu. Alors, chaque fois que votre âme se met au diapason de votre esprit, vous pouvez danser. Ce n'est pas déplacé. Chaque fois que votre âme s'accorde et à s'unir à l'allégresse de votre esprit, vous louez Dieu. Il n'y a rien de mal à cela. Mais c'est vous, en parenthèse, en tant que corps, âme et esprit, qui dansez, qui poussez des cris de joie et qui louez le Seigneur. Certains pensent aussi que lorsqu'on parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de nous et se met à parler à travers nous. Pas du tout. La parole de Dieu dit qu'ils se mit à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En parenthèse, Actes chapitre 2, verset 4. On peut comparer cela à ce qui se passe lorsque je prêche et que Dieu s'exprime à travers moi. Il inspire ce que je dis, mais c'est moi qui parle. Il se sert de ma bouche pour parler aux gens, mais si je me levais devant un auditoire et faisais la prière suivante, « Oh Dieu, prends mes lèvres et ne me laisse pas dire un mot qui vienne de moi. » En attendant qu'il me fasse parler, rien ne se passerait. Dieu ne fait pas cela. C'est Andrew Womack qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui inspire ses paroles. Le Saint-Esprit ne nous fait pas non plus danser. Il ne va pas se saisir de nous pour nous faire monter et descendre l'allée de la salle en dansant. Si c'est ce que vous attendez, rien ne se passera. Il vous faut prendre conscience que votre esprit est déjà en train de sauter de joie à l'intérieur de vous et donc prendre la décision par la foi d'extérioriser votre joie et de physiquement bondir de joie. Voilà ce qu'on appelle être dans l'esprit. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait avant, certains chrétiens attendent que le Saint-Esprit leur fasse lever les mains pendant la louange. C'est que je ne me sens pas poussé à ça, disent-ils. Ils sont bien charnels. La Bible nous invite à élever nos mains dans le sanctuaire. En parenthèse, Somme, chapitre 134, verset 2. Or, quand nous faisons ce que la Bible dit, nous sommes dans l'esprit. Puisque notre esprit est constamment en train de louer Dieu, lever les mains pour le louer n'est jamais déplacé. Nul besoin d'attendre que le Saint-Esprit se saisisse de nous. Pas besoin non plus d'attendre que le Saint-Esprit nous fasse parler en langue. Nous décidons de parler en langue et le Saint-Esprit nous donne les mots. C'est notre esprit qui prie, pas le Saint-Esprit. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Certes, il inspire notre esprit, mais c'est nous qui prions. Le tyran est mort. Le tyran est mort. Votre moi, ce que vous appelez le vrai vous, est votre âme. Dans la comparaison utilisée par Paul, en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 1 à 4, ce moi est représenté par la femme mariée. Or, s'il a fait tout ce qu'il a fait avant la nouvelle naissance, c'est qu'il était marié à un vieil homme corrompu, notre nature pécheresse. Votre moi, ce que vous appelez le vrai vous, est votre âme. Dans la comparaison utilisée par Paul, en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 1 à 4, ce moi est représenté par la femme mariée. Or, s'il a fait tout ce qu'il a fait avant la nouvelle naissance, c'est qu'il était marié
à un vieil homme corrompu, notre nature pécheresse. Cette nature pécheresse, c'était la nature du diable. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Nous étions par nature des enfants de colère. Verset 3 de Éphésiens chapitre 2. Nous sommes venus au monde avec un esprit mort, un vieil homme, une nature hostile à Dieu. Notre moi, notre âme, était mariée à cette ancienne nature qui nous contrôlait totalement. Notre intelligence, notre volonté et nos émotions subissaient sa domination. Pas moyen de s'en défaire. Comme pour un couple marié. Il n'y avait pas d'issue possible sinon la mort. Cette nature pécheresse, c'était la nature du diable. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Nous étions par nature des enfants de colère. Verset 3 de Éphésiens chapitre 2. Nous sommes venus au monde avec un esprit mort, un vieil homme, une nature hostile à Dieu. Notre moi, notre âme était mariée à cette ancienne nature qui nous contrôlait totalement. Notre intelligence, notre volonté et nos émotions subissaient sa domination. Pas moyen de s'en défaire. Comme pour un couple marié, il n'y avait pas d'issue possible sinon la mort. Or, ce vieil homme ne voulait pas mourir et c'était un tyran. Alors, comment en avons-nous été libérés? Grâce à Jésus qui est venu mourir pour nous et prendre notre vieil homme, notre nature pécheresse sur lui. Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu, Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu, Romains chapitre 6, verset 3. Nous sommes morts en lui. Nous sommes morts en lui. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Notre vieil homme est mort avec Christ. D'une façon ou d'une autre, Jésus a réussi à prendre sur lui notre péché. Pas seulement les péchés que nous avons commis, mais notre nature pécheresse, notre vieil homme. Jésus a littéralement pris notre vieille nature sur lui quand il est mort. À présent, cette nature de péché est morte. Elle a disparu, elle n'existe plus. Notre vieil homme est mort avec Christ. D'une façon ou d'une autre, Jésus a réussi à prendre sur lui notre péché, pas seulement les péchés que nous avons commis, mais notre nature pécheresse, notre vieil homme. Jésus a littéralement pris notre vieille nature sur lui quand il est mort. À présent, cette nature de péché est morte. Cette nature de péché est morte. Elle a disparu, elle n'existe plus. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Marié à la nouvelle nature. Marié à la nouvelle nature. Ceci nous a libérés pour épouser quelqu'un d'autre. Ceci nous a libérés pour épouser quelqu'un d'autre. Pour appartenir à un autre, celui qui s'est réveillé dans les morts. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 4. Il est vrai que nous sommes l'épouse de Christ et que nous sommes mariés à lui, mais dans ce contexte, il s'agit de notre véritable moi, en parenthèse, notre âme qui est mariée à notre nouvelle nature, notre esprit né de nouveau. Dieu ne pouvait pas nous donner une nouvelle nature tant que notre vieil homme était encore en vie. Dieu ne pouvait pas nous donner une nouvelle nature tant que notre vieil homme était encore en vie. Ceci nous a libérés pour épouser
quelqu'un d'autre. Pour appartenir à un autre, celui qui s'est réveillé dans les morts. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 4. Il est vrai que nous sommes l'épouse de Christ et que nous sommes mariés à lui, mais dans ce contexte, il s'agit de notre véritable moi, en parenthèse, notre âme, qui est mariée à notre nouvelle nature, notre esprit né de nouveau. En Jésus, l'ancienne nature à laquelle nous étions mariés est morte et nous avons à présent en nous une nature nouvelle, une nature de résurrection à laquelle nous sommes mariés. Paul explique que cette nouvelle nature peut à présent être notre maître, tout comme notre vieille nature l'était auparavant. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Ils ont encore l'impression d'être mariés à leur ancienne nature. Ils ont tellement perverti cet enseignement qu'ils croient que nous avons en nous deux natures vivant côte à côte, la nouvelle et l'ancienne. Nous ne sommes pas schizophrènes. Nous ne sommes pas schizophrènes. Être marié avec une ancienne et une nouvelle nature à la fois serait de la bigamie. C'est impossible. Cependant, Dieu ne pouvait pas nous donner une nouvelle nature, en parenthèse, un nouveau mari, tant que notre vieil homme était encore en vie. Alors, qu'a-t-il fait? Il a trouvé une façon de la faire mourir grâce à son fils Jésus. C'est ce que Paul explique dans Romains chapitre 6, verset 3 et Galates chapitre 2, verset 20. L'ancienne nature est bel et bien morte et nous sommes à présent mariés à un autre homme. Nous n'avons pas une double nature. Il nous arrive peut-être de sentir les effets de l'ancienne nature parce que c'est elle qui a conditionné notre façon de penser et d'agir. En parenthèse, rappelez-vous que tant que vous n'auriez pas renouvelé votre façon de penser, vous continuerez à penser et agir comme avant. La vérité est qu'à présent, nous avons un nouveau mari. Imaginez la situation d'une femme mariée à un tyran. Celui-ci la hait. Il lui fait subir de mauvais traitements. Puis cet homme meurt et sa femme se remarie. Ne pensez-vous pas qu'elle aura les mêmes schémas de pensée et les mêmes réactions avec son nouveau compagnon qu'avec le précédent? À moins de renouveler son intelligence, elle s'attendra à ce que son nouveau mari la traite comme l'ancien. Je reçois souvent en entretien des personnes qui voient leur deuxième ou leur troisième mariage se défaire à cause de relations antérieures. Ces personnes n'arrivent pas à rénover leur façon de penser pour s'adapter à leur nouveau conjoint. En cas de remariage avec un chrétien, par exemple, elle éprouve bien des problèmes au niveau des relations sexuelles en voulant garder leur habitude d'avant. Bien que l'ancien compagnon soit parti, ces personnes continuent de fonctionner selon leur ancien mode de vie et cela affecte leur nouvelle relation. Émancipé. Il en est de même avec nous. Notre vieil homme n'est plus. Une partie de nous n'appartient plus au diable. Elle est véritablement morte. Mais notre intelligence reste encombrée par tout le fratras d'avant. Comme en général, nous ne comprenons pas que le vieil homme est mort et que nous sommes à présent mariés à un nouveau mari, nous constatons que nous avons les mêmes pensées qu'avant et nous en concluons que nous sommes toujours la même personne. Nous croyons qu'une partie de nous-mêmes est encore portée au mal et nous nous identifions à elle. Il est impossible de se comporter en permanence différemment de la vision qu'on a de soi. En parenthèse, Proverbe chapitre 23, verset 7. Tout ce que l'on reçoit de Dieu se construit à l'intérieur d'abord.
Tout ce que l'on reçoit de Dieu se construit à l'intérieur d'abord.